bienvenue à tous pour cette nouvelle classe sur la suite du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au 33e verset du deuxième chapitre du troisième chant. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Varshatindre Vraja Kopad Bhagna Maneti Vivala Gotra Lila Tapatrena Trato Bhadra Nugrinata. Traduction. Courroucé car privé de sacrifice, Indra commença à manifester des torrents de pluie, du tonnerre, des tempêtes sur Vraj. Alors, Shri Krishna protégea les gopas, les pâtres, les gopis, les bergères et les vaches terrifiées en soutenant la colline Govardhan comme un garçon tient un parapluie déployé sur leur tête. Ainsi, il montra sa grâce et les sauva d'une catastrophe imminente. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Shri Shukadev. Ô Vidura, quand en colère parce que privé de sacrifice, Indra commença à verser des torrents de pluie, Krishna sauva les habitants de Vraj en utilisant avec espièglerie une montagne comme un large parapluie. En colère, Indra fit pleuvoir sur Vrindavan les nuages de la dévastation. Pour jouer avec lui, le Seigneur souleva de son petit doigt gauche l'immense colline Govardhan et abrita dessous ses dévots pendant 7 jours. Voyant tous ses pouvoirs impuissants, Indra reconnut ses torts et s'abandonna à lui. De cette manière, il fut dépossédé de son orgueil et purifié. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Taisme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svavarantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Konta Radha Konta Namostute Tapta Konchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatiye Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans ce verset, c'est expliqué comment Krishna, par sa grande miséricorde, il vient aussi pour corriger l'orgueil de ses dévots,
comme le Deva Indra qui a tendance à s'enorgueillir de sa position, parce que c'est pas n'importe qui quand même, c'est le roi, le souverain des Devas, donc des demi-dieux qui régissent les différents éléments. Il a une position quand même importante dans cet univers matériel. Et pour le divertissement de la colline Govardhan, je ne vais pas le raconter entièrement, on le racontera dans quelques mois lors du divertissement, lors du jour de Govardhan Puja. Mais Indra s'était enorgueilli de tous ces sacrifices que tous les habitants de Vraj lui faisaient tous les ans. Et donc, lorsque Krishna il a voulu corriger son défaut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que ce sacrifice qui était destiné tous les ans à Indra, cette année-là, il soit destiné à la colline Govardhan et aux vaches. Donc, ça a mis très en colère Indra et il s'est mis à déverser des torrents de pluie. Il s'est expliqué, il a appelé les nuages de la dévastation à la fin d'une ère. Lorsque l'univers est détruit, il y a des nuages qui viennent, qui sont très puissants. Et là, à ce moment-là, c'est des torrents de pluie, des torrents de glace aussi. Enfin, c'est expliqué, c'était vraiment la catastrophe terrible. Et Krishna, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abrité tous les habitants de Vrindavan sous le grand parapluie de la colline Govardhan. Et en plus de ça, il ne s'est pas contenté juste de soulever tout facilement la colline Govardhan, il l'a soulevée avec juste le petit doigt de sa main gauche. Donc, à quel point il a montré que finalement, la puissance d'Indra, elle avait aucun impact sur lui, parce que pendant 7 jours, il a aisément soulevé la colline Govardhan sur son petit doigt gauche. Et pendant ce temps, Indra, il s'évertuait à essayer de faire couler les habitants de Vrindavan sous ces pluies diluviennes, mais ça n'a pas marché. Il était sans force à la fin et il voyait que Krishna, il n'avait pas bougé. C'est comme ça que Krishna, il a repris Indra et que Indra, il a pu retrouver le droit chemin. Il a pu retomber, il est tombé aux pieds de Krishna pour lui demander pardon. Il a touché les pieds de Krishna avec sa couronne, c'est expliqué. Et on sait qu'après, il y a eu toute une grande cérémonie avec les Devas pour pouvoir faire en sorte qu'Indra soit pardonné. Il a fait une grande cérémonie pour adorer Krishna. Et donc, Krishna, de cette manière, il montre sa miséricorde à ses dévots parce que c'est facile, tant qu'on n'est pas complètement libéré de cette identification matérielle, on a tendance à s'enorgueillir, à s'accaparer toutes les capacités qui nous sont données à travers ce corps, puisque ce conditionnement, c'est pas vraiment ce qu'on est éternellement, et à travers ce conditionnement, Krishna, il nous permet de le servir d'une manière ou d'une autre, à travers certaines capacités qu'on a, je sais pas, pour cuisiner, pour chanter, pour faire plein de choses. Et donc c'est facile de se dire, ou même de faire des classes, ou d'avoir une certaine connaissance, c'est facile de se dire, oh, regarde, moi j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Et donc Krishna, à travers plein d'éléments dans cette vie-là, il peut nous permettre de nous souvenir que finalement tout ça, c'est pas véritablement nous, mais c'est juste un outil qui nous permet d'utiliser pour le servir. Donc de la même manière qu'on peut pas... je sais plus comment c'est dit déjà. On ne peut pas s'enorgueillir de quelque chose qu'on n'a pas véritablement fait nous-mêmes. Et de cette même manière, quand on a conscience que toutes ces qualités, ce n'est pas vraiment nous qui les possédons, mais c'est Krishna qui nous les donne pour le servir, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment s'enorgueillir. Et donc, de cette manière-là, dans ce divertissement-là, c'est Krishna qui donne tous ses pouvoirs à Indra, c'est Krishna qui lui permet de régir les pluies, etc.
Et pourtant, Indra, il s'est enorgueilli. Donc c'est vraiment un exemple qu'on peut tirer, nous, chacun à notre... selon notre conditionnement dans cette vie-là. Et donc, Krishna, il vient aussi sous la forme du maître spirituel pour nous aider sur ce chemin de ne pas prendre... de ne pas développer comme ça des mauvaises qualités qui pourraient créer des obstacles. Après, c'est normal de parfois, de tout le temps même, se tromper, de s'égarer un peu. Mais c'est pour ça que le maître spirituel, il est comme un berger qui dit attention, là, c'est pas vers là qu'il faut aller, il faut que tu reviennes un peu sur ce chemin-là. Et à chaque instant. Et il le fait à travers ses enseignements, à travers on peut voir à travers tous les écrits, etc., qui ont été laissés. On peut quand même comme ça être guidé par les Vaishnavas. Et donc c'est pour ça on voit que finalement on ne peut pas atteindre Krishna par nous-mêmes. On est obligé de passer par un maître spirituel, par une filiation spirituelle, parce qu'on a besoin de la miséricorde dans ce monde-là. On est tellement conditionné, on ne peut pas... c'est comparer l'océan matériel, le monde matériel, ils l'ont comparé à un océan féroce, des vagues effrayantes et remplies de créatures monstrueuses. Des Timingala, des géants poissons. Et quand on prend refuge des pieds pareils au lotus de Krishna et du maître spirituel, des dévots, des Vaishnavas, cet océan, il est réduit simplement à la taille d'une petite flaque qui rentrerait dans l'empreinte du sabot d'un veau. Donc c'est ça la miséricorde des Vaishnavas. Ils nous permettent de traverser cet océan par leur compassion. Ils viennent nous chercher dans ce monde et nous offrir la possibilité de traverser l'océan. Et c'est intéressant parce que dans le Ramayana, on voit que c'est un peu une analogie de cette chose-là. Parce que c'est expliqué que Sita, d'une certaine manière, elle peut représenter le jiva, en fait. Et lorsqu'elle est attirée par la biche dorée, c'est comme le jiva qui est attiré par le monde matériel pour pouvoir prendre plaisir par lui-même. C'est comme une analogie qui est donnée à travers le Ramayana. Et donc à ce moment-là, elle se fait emporter loin du Seigneur suprême, loin de Ramachandra. Elle est emportée par Ravan de l'autre côté de l'océan. Et qui est-ce qui vient la chercher ? C'est Hanuman, le premier, qui rétablit la connexion entre Sita et Ramachandra. Il traverse l'océan pour pouvoir aller la chercher, et il vient, et qu'est-ce qu'il fait en premier ? Parce qu'au départ, c'est expliqué, il a vu Sita qui était en train de se lamenter sous les arbres dans cette forêt Ashoka. Et il la voit se lamenter, il voit Ravan qui vient la tourmenter, parce que Ravan, il veut qu'elle lui cède, il veut qu'elle accepte de l'épouser, de devenir sa femme. Et elle refuse, elle est simplement fixée sur Ram, et elle attend simplement qu'il vienne la chercher. Et elle se lamente jour après jour, pendant combien de temps ? Pendant presque un an, pendant 10 mois, il me semble, je ne sais plus. Mais voilà, pendant presque un an, en tout cas, elle se lamente. Et elle attend que Ramachandra vienne la chercher. C'est comme... on peut voir encore une fois, c'est comme l'âme conditionnée qui, dans ce monde-là, elle doit se lamenter pour retrouver sa place auprès du Seigneur. C'est comme ça aussi qu'on reçoit la miséricorde, c'est à travers la lamentation pour retrouver notre véritable place. Et donc Hanuman, quand il la voit dans cet état-là, il se dit qu'il ne va pas directement se montrer à elle, parce que sinon elle va encore croire que c'est une des illusions de Ravan qui vient lui faire croire je ne sais pas quoi pour encore l'attirer dans son piège. Et pour ne pas qu'elle ait peur,
il se met à réciter les gloires de Ramachandra dans un arbre. Il est caché, il est sous la forme d'un singe même. Il se met à réciter les gloires de Ramachandra. Et c'est comparé au maître spirituel qui vient dans ce monde. Les Vaishnavas, ils viennent et ils nous parlent des gloires de Krishna, ils nous chantent ses noms, ils nous chantent ses divertissements. Et comme ça, ils invitent l'âme conditionnée à se réveiller. C'est expliqué quand on est endormi. S'il y a quelqu'un qui s'agite devant nous, qui danse, ça ne changera pas grand-chose pour nous, on ne va pas se réveiller. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, qui parle, qui nous réveille, qui fait du bruit, à ce moment-là, on va se réveiller. Et c'est pour ça que l'écoute, c'est tellement important. C'est la première chose qu'il faut, l'écoute, pour pouvoir retrouver pour pouvoir se réveiller de cette condition d'illusion dans laquelle on est plongé. Et donc c'est pour ça que Hanuman, de cette manière-là, quand il chante les gloires de Ramachandra pour réveiller, pour rassurer Sita, à ce moment-là, il est comme le maître spirituel qui vient parler des gloires de Krishna aux êtres perdus dans ce monde. Et Sita, lorsqu'elle entend ça, elle comprend. Finalement, il vient et lui explique qui il est, et elle comprend que c'est pas juste une illusion, que c'est vraiment un serviteur de Ramachandra qui est venu. Et donc, c'est comme ça qu'il y a une première connexion qui est faite, parce qu'à ce moment-là, il lui donne un bijou que Ramachandra il avait donné à Hanuman pour le faire passer à Sita. Et Sita, en échange, elle lui donne un de ses bijoux pour que Hanuman il le remporte auprès de Ram, qui attend de l'autre côté de l'océan le retour de son dévot Hanuman. Et donc de cette manière-là, dans le Ramayana, il y a plein d'images comme ça qui représentent tous ces obstacles auxquels on peut faire face, toute cette condition dans laquelle on est dans ce monde matériel, et de quelle manière le Seigneur il vient nous chercher de différentes manières. Et Hanuman aussi, il montre comment il a fait le meilleur service qui puisse être, c'est qu'il a permis de réunir Sita et Ram. Donc il a utilisé toutes ses capacités dans ce monde qu'il avait obtenues à travers les bénédictions de tous les devas. Je ne vais pas raconter toute l'histoire d'Hanuman, mais quand il était enfant, il a obtenu plein de bénédictions de tous les devas, et du coup, il était très puissant, à tel point qu'à un moment, les sages, ils ont fait en sorte qu'il oublie toutes ses capacités, parce que c'était un jeune singe, et les jeunes singes, ils font des bêtises. Et du coup, il embêtait un peu les brahmanas lorsqu'ils allaient faire leurs ablutions dans l'eau, etc., ils faisaient que de les embêter. Donc, ils ont fait en sorte qu'il oublie tout ça jusqu'au moment où ça deviendrait nécessaire. Et quel est ce moment ? C'est l'instant où il a pu se servir de toutes ces capacités-là pour le service de Ramachandra, pour faire en sorte que Ram et Sita ils puissent être réunis. Et donc, il montre aussi cet exemple du meilleur serviteur qui puisse être. C'est le plus grand serviteur de Ramachandra, et c'est expliqué, et on le voit à travers ce service qu'il a fait, parce que Ramachandra il est tellement endetté que Hanuman ait pu lui permettre de retrouver le service. Il a fini plus tôt, donc c'est pour ça que je ne savais pas. Okay. Donc qu'il ait pu retrouver le service qu'il ait pu retrouver Sita grâce à Hanuman. Donc du coup, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et aussi, on peut voir, aussi comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas atteindre Krishna par nous-mêmes. Il faut le maître spirituel, et aussi, on dit souvent, il faut passer à travers tellement de personnes. Finalement,
On se dit à chaque fois qu'il y a l'apparition d'un Vaishnav ou d'un grand dévot ou quelqu'un, on dit on ne peut pas atteindre Krishna sans lui, mais c'est parce qu'il faut tellement de miséricorde et que quand on devient cher à un Vaishnav, on devient cher au cœur de Krishna parce que les Vaishnavs sont chers à Krishna. Donc tout ce qu'un Vaishnav accepte, Krishna l'accepte, et on peut voir c'est la même chose avec Srimati Radharani. Quand elle accepte quelque chose, Krishna il l'accepte aussi. Et il y a une histoire comme ça aussi que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, c'est l'histoire de Krishna qui, lorsqu'il était à Vrindavan, il y avait Radharani qui distribuait des colliers de perles, et Krishna il est venu voir Radharani pour lui demander si elle pouvait lui passer des colliers de perles pour ses vaches. Krishna il a beaucoup de vaches. Mais Radharani, elle a refusé de lui passer des colliers de perles pour ses vaches. Et donc Krishna, il n'était pas très satisfait de ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Mary Yashoda et il lui a demandé des perles. Et Mary Yashoda, tout ce que Krishna veut, elle lui donne. Elle est complètement envoûtée par l'amour qu'elle a pour Krishna. Donc elle lui a donné des perles. Et Krishna, parce qu'il n'était pas content que Radharani allait refuser de lui donner des perles, et il a voulu faire pousser des perles lui. Mais au départ, les gopis, elles se sont moquées. Elles lui se sont dit, mais les perles, ça pousse pas sur des arbres, sur des buissons, c'est n'importe quoi. mais non, lui, il savait ce qu'il voulait faire. Donc, il a pris les perles de Mary Yashoda, il a retourné tout le terrain. Les gopas, tout ce que Krishna fait, ils le suivent, donc ils l'ont aidé à retourner le terrain. Ils ont planté des perles tout comme il faut. Ils l'ont arrosé, mais pas avec n'importe quoi. Ils l'ont arrosé avec du lait, du ghee, du yaourt, etc. Et au bout de quelques jours, il y a des pousses qui ont commencé à sortir. Des pousses Et au bout de quelques temps, il y a des buissons qui étaient là avec des belles grappes de perles magnifiques, vraiment chatoyantes, colorées. Et tout le monde était impressionné. Il y en avait énormément. Et donc tous les habitants de Vrindavan, Krishna, il a commencé à faire des perles pour tout le monde. Il y avait, les vaches, elles avaient des perles, les paons, les singes, ils avaient des colliers de perles, mais pas les gopis. Donc Radharani, comme ça, elle n'était pas très contente. Et du coup, elle s'est dit, si Krishna il a fait pousser des colliers de perles, nous aussi, on va le faire. Et nous, on aura nos propres perles. Alors, elle est allée voir sa mère, Ketida, et elle a, de la même manière que Krishna, elle a commencé à planter ses perles, à les arroser. Et au bout de quelques temps, d'assez longtemps quand même, il y a des petites pousses qui sont sorties, mais c'était pas les mêmes buissons que Krishna. C'était des buissons tout épineux, et au lieu d'être des perles qu'il y avait dessus, c'était des petites baies rouges un peu étranges, et c'était pas aussi beau que des perles. Et donc avance, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus ce qui s'est passé après. Mais d'une manière ou d'une autre, Radharani, elle était très frustrée de cette chose-là. Et en plus, elle se sentait mal parce que elle voyait Krishna qui donnait des perles à vraiment tout le monde. Et elle avait pris toutes les perles de sa mère et elle n'allait pas pouvoir lui redonner. Donc elle s'est sentie très mal et elle s'est mise à pleurer comme ça. Et à ce moment-là, Krishna, il est allé la voir. Et il lui a passé une belle boîte où il y avait marqué son nom. Et à l'intérieur, il y avait un magnifique collier fait avec les plus belles perles. Et il en a passé une boîte comme ça à chaque gopi. Un beau collier de perles de cette manière-là. Et ce qu'il a dit, Krishna, c'est que puisque c'est toi qui as fait pousser les baies sur qui a fait pousser ce buisson, dorénavant, je porterai autour de mon cou les baies de ce buisson, comme une guirlande autour de mon cou. Et on peut voir, c'est les baies de Gunja, et on en entend souvent parler. C'est des petites baies rouges, ça ressemble un petit peu en forme à du mung dal, des espèces de petits mini haricots rouges comme ça. Et Krishna, il a toujours, je ne sais pas s'il a toujours, mais en tout cas, dans les jours de festival, etc., il a ce collier de... Et on décrit souvent Krishna avec un collier de baies de Gunja. Et en fait,
c'est parce que c'était Srimati Radharani qui avait accepté, qui avait fait pousser ce collier de ces buissons-là. C'est pour ça que Krishna l'a accepté, même si c'était pas aussi joli que des perles finalement, et ils sont devenus encore plus fameux que les perles d'une certaine manière. Donc on peut voir que tout ce que Radharani elle accepte, Krishna il l'accepte aussi. Donc c'est pour ça que c'est tellement important aussi. C'était pas il y a pas longtemps le festival de l'apparition de Radharani. C'est pour ça que c'est indispensable de passer par la miséricorde de Srimati Radharani pour atteindre le service de Krishna. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavatam ki jai.